Le second, c'est sur les nouvelles règles du vote. Nous, on propose de combiner vote obligatoire et prise en compte du vote blanc dans les suffrages exprimés. Il y a un vrai problème de légitimité des élus quand un élu ne représente personne. Là, je parle sous le contrôle de Raquel. Lors des dernières élections législatives, il y avait des circonscriptions des Français de l'étranger dans lesquelles on a eu 80% d'abstention lors des élections législatives. C'est-à-dire que celui qui était élu avec 50% des suffrages exprimés, il représentait au maximum 10% des électeurs inscrits de sa circonscription. Non, là, c'est pas possible. Quelle légitimité démocratique aura cette personne pour voter des lois au nom de l'ensemble du peuple français en représentant aussi peu de personnes? Il faut que toute la population, que tout le peuple puisse se sentir impliqué, concerné par les décisions. Et pour ça, il faut que chacun participe. Mais évidemment, il y a une contrepartie. Aujourd'hui, on n'est pas forcément tenté de participer si quand on est mécontent des candidats en lice, on n'a aucun moyen de l'exprimer. On est obligé par exemple, quand le vote blanc n'est pas pris en compte, on n'a aucun moyen légal, reconnu institutionnellement, de manifester son mécontentement. Donc, si vote obligatoire il y a, ce qui est souhaitable, il faut évidemment lui accorder comme corollaire la reconnaissance du vote blanc et l'intégrer dans les suffrages exprimés, avec des conséquences politiques et des effets démocratiques très forts. Par exemple, on peut très bien imaginer que pour qu'une élection soit valide, il faut un certain seuil de suffrages exprimés obtenus par le candidat arrivé en tête. On peut très bien imaginer que, par exemple, si le candidat arrivé en tête des suffrages obtient moins de suffrages qu'il n'y a de vote blanc, on peut considérer que son élection n'est pas forcément valide. Il y a un vrai projet dans cette idée de vote obligatoire combiné à la prise du vote blanc. Il y a un vrai projet de politisation de la société. On veut créer une société, politique. On veut créer un peuple politique. Alors on va nous dire, c'est un peu contraignant. Non, oui, c'est un peu contraignant, mais cette contrainte, c'est aussi une protection. Elle nous protège contre cette absurdité démocratique d'avoir des élus tout puissants en ne représentant personne. À partir du moment où tout le monde va voter, tout le monde se prononce et où il existe la possibilité que personne ne l'emporte si aucun des candidats ne satisfait, ça oblige les candidats, les partis politiques à avoir une offre qui soit susceptible de rencontrer l'adhésion populaire, l'adhésion civique. Donc oui, il y a une petite part de contrainte, mais il y a aussi une grande part de protection de la population pour éviter d'être dirigé par des gens qui ne représentent personne. C'est quand même ça un enjeu démocratique très important. Parce que, et ce sera ma conclusion, si aujourd'hui plus personne ne participe, si plus personne ne sont concernés, si plus personne n'a l'impression que son vote est respecté, on n'est plus en République à proprement parler, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un régime qui serait fondé sur la souveraineté du peuple. Nous, les nouveaux mécanismes de contrôle démocratique que nous prenons, ils s'inscrivent justement dans une démarche globale de reconquête par le peuple français de sa souveraineté politique. Là, on en a donné quelques exemples. On va voir comment ils s'inscrivent dans une cohérence d'ensemble dans quelques instants. C'était que se passerait-il, par exemple, dans une élection présidentielle dans laquelle il y aurait plus de votes blancs que de suffrages recueillis par le candidat arrivé en tête. La décision n'est pas encore tranchée. Oui. A priori, moi je considérerais qu'il y aurait une légitimité à ce que l'élection soit réorganisée. Oui, je peux amener un complément de réponse par rapport à ça. Si on s'imagine qu'on est désormais dans un système de vote à la proportionnelle, bon, j'exclus l'hypothèse du président de la République parce que peut-être il n'y en aura même plus de président de la République dans la 6e République. Mais parlons donc du principe d'élection proportionnelle à l'Assemblée. Il y a des mécanismes, par exemple, si vous avez 100 postes à pourvoir dans une assemblée, si ça, vous m'entendez, si par exemple vous n'atteignez pas un certain seuil de représentativité qui est à atteindre, on ne pourvoit pas les 100 sièges et on recommence une élection pour le reliquat sans donner l'autorisation évidemment aux mêmes de se représenter la deuxième fois. Parce que l'idée c'est d'effectivement, comme disait Mathieu, renouveler la proposition politique et prendre en compte réellement ce vote blanc. Si oui, une assemblée constituante sera convoquée selon les modalités suivantes. Et on va préciser ces modalités ici. Je vous fais une proposition. D'abord, il faudra préciser le mode d'élection de l'Assemblée constituante, la composition. Voilà. L'Assemblée constituante pourrait être élue selon, à notre avis, 2 modalités.
Et ceci est aussi une idée inspirée de ce que nous avait dit Mabrouka Mbarek sur l'audition, que vous pouvez visionner si vous en avez le temps, mais qui me semble décisive. 2 modalités en fonction des options qui seront exprimées par les électeurs. C'est-à-dire que quand vous aurez à élire l'Assemblée constituante, vous aurez un choix, 2 possibilités. Ou bien vous déposerez votre bulletin pour désigner une partie de l'Assemblée au tirage au sort. Ou bien, votre bulletin, vous le donnerez à une offre politique existante. C'est-à-dire qu'à l'occasion du vote pour l'Assemblée constituante, vous aurez un bulletin qui pourra être livré au tirage au sort ou un bulletin qui sera livré à une option, une offre politique concernant la 6e République. Si bien que vous aurez là un mécanisme qui évite que l'on fixe à l'avance le pourcentage de membres de l'Assemblée constituante tirés au sort. C'est-à-dire que finalement, le pourcentage de membres de l'Assemblée constituante tirés au sort sera décidé par les électeurs eux-mêmes lorsqu'ils désigneront l'Assemblée constituante. Ce qui est le moyen finalement de couper court aux critiques, car finalement toute quotité, si vous voulez, toute proportion de tirés au sort est arbitraire en soi. Et donc là, on renvoie finalement la responsabilité de déterminer cette quotité aux électeurs eux-mêmes, qui donneront leur voix au tirage au sort, ou bien la donneront à une offre politique qui pourra être, et nous l'espérons, majoritairement celle de la France insoumise. D'accord ? Donc ça, on pourra revenir là-dessus, mais c'est une proposition que nous faisons et qui nous semble combiner à la fois la nécessité d'ouvrir au tirage au sort la question constituante et en même temps de ne pas imposer des proportions forcément critiquables, forcément arbitraires, et de réinvestir le peuple aussi dans sa responsabilité, de savoir ce qu'il veut et ce qui est bon pour lui-même. Début septembre 2017 pourrait se tenir le référendum de convocation de l'Assemblée, parce que c'est pas tout de publier le décret présidentiel. La question est posée, il faut faire campagne. Il faut faire campagne. À ce moment-là, on laisserait autant de chances, évidemment, à tout le monde, tant aux partisans du tirage au sort qui auraient intérêt à faire campagne sur le tirage au sort, qu'aux partisans de l'élection sur un projet de 6e République précis qui auraient ce temps pour faire campagne. Ensuite, on attendrait 2 mois, donc fin octobre, nous aurions l'élection effective de l'Assemblée constituante et le tirage au sort pour la proportion décidée par les électeurs eux-mêmes, puis le début des travaux constituants. Donc, nous faisons des propositions, mais nous n'allons pas conclure maintenant ce que sera la 6e République de demain. Ce serait ne pas respecter justement le processus démocratique. Ensuite, autre élément, comment faire pour... cette histoire de bulletin, rapidement, tirage au sort ou offre politique existante. Ici, l'idée, c'est que le bulletin tirage au sort serait un bulletin parmi d'autres à choisir. Il y aurait le bulletin tirage au sort et ou tous les autres bulletins liés aux offres de 6e République que chaque groupe politique, c'est pas forcément des partis d'ailleurs, mais chaque mouvement ou organisation politique aura travaillé, élaboré et fait porter par un certain nombre de représentants, de porte-parole, de candidats. Peut-être, pourvu qu'ils soient aptes à... Peut-être, mais ça, c'est des modalités qui font partie justement de la réflexion qu'il faut mener maintenant pour savoir exactement quel type de candidature est susceptible d'intervenir pour cette décision. Ensuite, ça rejoint un peu la question de l'effectif de la constituante. Là aussi, on reste dans la réflexion. Je vous rappelle qu'il y a un livret constituant qui est encore en train de travailler et qui n'a pas encore tranché ces questions. Donc je ne veux pas... C'était 500.
C'était 500 ou 300 ? Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Les spectateurs, enfin, les auditeurs vous entendent pas de toute façon. Je vais répondre. Alors, ensuite, quantité, qualité. Alors là, je me souviens plus de la question. C'était. Ah oui, et des gens de membres de parti ou de gens comme ça. Ah oui, les mandats électifs. Bien sûr, bien sûr. Alors, ce que j'ai dit, c'est que il fallait que le mandat constituant soit sanctuarisé, si bien que vous ne pouvez pas être déjà titulaire d'un mandat au moment où vous serez candidat. Voilà. N'importe quel mandat. Vous ne pouvez pas être en poste par ailleurs ou en fonction. Non. C'est que les parlementaires. Là, c'est actuel. Oui, là c'est pour les gens qui ont un mandat au jour de l'élection de la constituante. D'accord ? Mais les seuls élus exclus seraient les anciens parlementaires de la Ve République. Voilà.